Bonjour, je viens vous présenter un bref enseignement sur l'Apocalypse qui va être centré sur la figure des deux témoins en Apocalypse 11. Mais nous allons bien sûr situer ces passages dans l'ensemble de l'Apocalypse. J'ouvre ici une parenthèse, j'ai abordé dans un autre cadre le livre de l'Apocalypse avec un accent sur la figure de la femme et peut-être de Marie. Ici, c'est une autre approche, tout à fait complémentaire. Tout d'abord, le ton est donné dès le début de l'Apocalypse. Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données. Par il est, il était et il vient. Par les 7 esprits présents devant son trône. Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Apocalypse 1, versets 4 et 5. Par l'image des 7 esprits, Jean fait référence à Zacharie. Le prophète Zacharie a la vision du temple céleste avec son lampadaire d'or portant 7 lampes. Zacharie chapitre 4. La raison pour laquelle Jean accorde de l'importance à ce texte obscur du prophète est certainement le message central du prophète Zacharie. Zacharie chapitre 4 verset 6 « Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Sabaoth. » La référence à Zacharie continue lorsque Jean dit que les deux témoins sont 2 oliviers, justement au chapitre 11, versets 3 et 4. En effet, l'image des deux oliviers suggère qu'ils sont loin de l'Esprit Saint, et en même temps, étant donné que les 7 églises sont représentées comme 7 lampadaires d'or, Apocalypse chapitre 1, et les 7 esprits allument le lampadaire pour envoyer en mission par toute la terre. Mais plus précisément, en comparant les 2 témoins à 2 oliviers qui se tiennent devant le maître de la terre, Apocalypse 11, verset 4, l'Apocalypse fait référence très précisément au texte de Zacharie où les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre sont les 2 oints dont Zacharie vient de parler, c'est-à-dire Josué et Zorobabel, autrement dit 2 chefs, chef civil, Zorobabel, et chef religieux, Josué, qui sont à la tête du peuple au retour d'exil. Alors, est-ce que Jean, le voyant de l'Apocalypse, le voyant de Patmos, aurait vu une sorte d'équivalent pour la fin des temps? En effet, quand il parle des 2 témoins, c'est juste avant la 7e trompette qui va sceller le dessein divin. Tout d'abord, une remarque complémentaire, c'est que dans l'Apocalypse, Jésus est désigné comme l'agneau. Le titre agneau revient 28 fois. C'est comme dans le début de l'évangile de Jean, par la bouche de Jean-Baptiste, qui déclare « Voici l'agneau de Dieu ». Jean 1, verset 36. Et à la fin de l'évangile, quand il est dit qu'au calvaire, sur la croix, on ne brise pas les os de Christ. Et c'est l'heure du sacrifice de l'agneau pascal. Autrement dit, l'évangéliste fait une comparaison entre Jésus et l'agneau pascal. Jean 19, versets 31 à 37. Et donc, l'évangile, comme l'Apocalypse, parle de Jésus comme l'agneau. Il est celui à qui l'honneur est rendu, Apocalypse 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé, et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. » Je voudrais faire encore une remarque sur le chapitre 7 de l'Apocalypse. Cette remarque est tout à fait complémentaire avec ce que nous disons sur les 2 témoins. Au chapitre 7, Jean apprend combien sont marqués du sceau du Dieu vivant. Ils sont 144 000. Chapitre 7, verset 4.
12 000 de chaque tribu. Il s'agit d'un recensement pour une armée, avant le combat. Mais pendant qu'il apprend ces nombres, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une armée? Pas du tout. Il voit une foule immense, innombrable, de toutes nations, races et peuples. Ils avaient lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. L'agneau. Les foules, toutes les races, tous les peuples. On n'est pas du tout dans un contexte militaire, pas du tout. Autrement dit, Jean reprend les anciennes visions des prophètes de l'Ancien Testament, qui, eux, avaient des visions militaires, des perspectives armées. Et dans sa vision de l'Apocalypse, ces antiques prophéties des prophètes d'Israël se transfigurent, se transforment. Il s'agit désormais d'un combat spirituel auprès de l'agneau, par le sang de l'agneau, dans lequel on lave ses vêtements, c'est le baptême. C'est l'union mystique au Christ crucifié, dont le sang nous vivifie, nous lave, nous transfigure dans l'amour. Et c'est pourquoi il y a une foule immense de toutes les races, parce qu'on n'est plus dans des questions de conflits militaires. Ensuite, cette vision qui transforme l'attente d'un royaume militaire en un royaume spirituel dans lequel on entre en acceptant la croix, eh bien, c'est tout à fait conforme à ce que l'Évangile, les 4 évangiles, nous apprennent de Jésus. Jésus qui n'a jamais voulu être un roi terrestre, pour un royaume terrestre qu'il faudrait défendre par les armes. Il a toujours dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il y a une cohérence entre l'Apocalypse et l'Évangile. Si nous continuons la lecture, on va arriver au chapitre 9 et puis au chapitre 11. Alors il y a encore une remarque à faire. Dans les chapitres de l'Apocalypse, 6, 7, 8, 9, il y a beaucoup de cataclysmes qui sont un petit peu comme les plaies d'Égypte au moment de l'exode et de la sortie d'Égypte, quand Pharaon est endurci, mais qui finit par céder sous la pression des catastrophes. Seulement, dans l'Apocalypse, même si 1/3 des gens sont morts, il est dit « Ils n'ont abandonné ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. » Apocalypse 9, verset 21. Et c'est alors que survient un petit secret, un petit livre, et 2 témoins, qui sont les 2 au moins, comme un chef civil, peut-être un roi, et un chef religieux, peut-être un prêtre, pourquoi pas un pape. Alors, ce qui est intéressant dans la description, c'est que ce sont des pénitents. Dans le langage de Jean, ils sont revêtus de sacs. Être revêtu de sacs, c'est le langage de la pénitence. Qu'est-ce que la pénitence? Eh bien, c'est se sacrifier, demander pardon pour ses péchés, ceux de son peuple et ceux du monde entier. C'est cela la pénitence. Oh, dans l'histoire de l'Église, on a eu de tels grands hommes qui étaient réellement des pénitents. Et nous en aurons peut-être encore à l'avenir. De plus, ils meurent martyrs. Et ils sont élevés dans la gloire, élevés au ciel, tandis que la terre tremble. Et c'est alors que les survivants, saisis d'effroi, rendent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Autrement dit, ce que les fléaux n'ont pas obtenu, les 2 témoins l'ont obtenu. Mais c'est un temps de lutte. On a une description de la lutte dans le ciel, en Apocalypse 12, et sur la terre. Donc, un grand signe dans le ciel, une femme face au dragon. Et puis, la femme accouche d'un enfant qui est emporté aux cieux. Un enfant qui est roi, qui gouverne avec un sceptre de fer. Et puis, le dragon veut poursuivre la femme qui pourtant a trouvé un refuge au désert. Mais la terre ouvre sa gueule pour avaler l'eau
que vomit le dragon pour nuire à la femme. Donc la femme est protégée et le dragon s'en va à la poursuite des enfants de la femme, ceux qui gardent les commandements. Donc on a toute cette vaste vision au chapitre 12 qui nous montre le combat spirituel avec aussi l'intervention de Michel. Michel, l'archange Michel. Apocalypse 12, verset 7. La mention de Saint Michel fait référence, encore une fois, au prophète. Il s'agit du livre de Daniel. Le contexte du livre de Daniel est assez proche du contexte de notre époque. Il y avait un empereur grec qui persécutait le peuple de Dieu. Il s'appelait Antiochus Épiphane. Épiphane, ce qui voulait dire manifestation divine. Il se prenait pour Dieu. Et il voulait instaurer une religion mondiale, une religion de paix. Et donc, il voulait que Adonai, le Seigneur d'Israël, soit confondu avec Zeus, la divinité grecque. Tout cela au nom de la paix sociale. Mais évidemment, une telle confusion était une apostasie. Le Dieu d'Israël n'est pas une idole. C'est pas un Zeus. Rien à voir. Et donc, il y a eu une résistance dans le peuple hébreu, les Maccabées, les martyrs d'Israël. Et le prophète Daniel soutient le peuple en résistance. Et il leur montre une vision. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des enfants de son peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors, depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles pour toute l'éternité. Voilà, donc on voit comment l'Apocalypse annonce le jugement dernier à travers cette mention de Saint Michel. Le jugement dernier qui va advenir après un ultime combat contre les forces du mal. Alors le livre de l'Apocalypse se poursuit, j'ai déjà un petit peu expliqué dans d'autres enseignements. Il y a un exode avec l'image de la mer de cristal et ceux qui ont triomphé de la bête qui sont debout sur la mer, ils chantent le cantique de l'agneau, Apocalypse 15. Donc être debout sur la mer, et non pas au bord de la mer, ce qui est une mauvaise traduction, c'est exactement comme au moment de l'Exode, traverser la mer Rouge à pied sec. La mer de cristal, on voit le fond. On chante le cantique de l'agneau, comme au moment de l'Exode, on chantait un cantique. Et puis Babylone, écoutez bien, elle est prise en dégoût par la bête qui l'a suscitée. Autrement dit, Babylone, cette cité qui représente toute civilisation pervertie, est détruite, non pas par une super croisade des chrétiens, mais elle est détruite par la bête qui l'a suscitée, et par les 10 rois qui ont donné leur pouvoir à la bête. Autrement dit, le mal s'autodétruit. Le mal s'autodétruit. Donc, chapitre 17, versets 13 à 14. Les 10 rois, ils n'ont pas encore reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. La bête, c'est le symbole du mal, bien sûr. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Voyez encore, le Christ vainqueur, il est vainqueur avec le titre agneau. Le titre agneau, qui nous rappelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde en le portant sur lui, ou l'agneau immolé sur la croix, le Christ amour, le Christ dans sa passion. C'est lui qui est vainqueur et roi des rois. Nous avons donc là un message qui est profond, qui est spirituel,
qui est l'amour vainqueur du mal, qui nous appelle non pas à nous exciter au sujet de la fin des temps par des espoirs humains, politico, politiques, non, qui nous appelle à placer notre cœur dans l'espérance, dans l'union mystique au Christ, et donc par la vie de prière, l'union à l'Eucharistie. On voit tout cela dans l'Apocalypse de Jean. C'est un texte qui nous invite à la paix, à l'espérance théologale, pas des espoirs humains qui nous agitent. Je continue. Alors, Babylone va donc s'effondrer, et on entend cette parole, ce conseil, « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. » Apocalypse 18, verset 4. Alors, au chapitre 19, Jésus, tel un cavalier fidèle et vrai, vient comme roi des rois. Son règne est le prélude de la fin, car bientôt tout est exterminé. C'est aussi ce que nous dit le catéchisme, la venue du Christ advient dans le jugement dernier. Donc ensuite on a le très délicat passage de l'Apocalypse 20, qui est après la mort de l'humanité, et où il y a pourtant 1000 ans, donc une espèce de passage, comme pour s'habituer à la vie éternelle, mais un passage dans lequel il y a une ultime tentation. Satan est d'abord lié, puis Satan est délié. Mais alors, cette ultime tentation, contrairement à l'ultime tentation de chacun de nous au moment du passage de la mort, est ici une tentation communautaire. Elle concerne les nations, tous ensemble. Mais, je le rappelle, tout cela se passe dans l'au-delà de la mort. Et finalement, la Jérusalem céleste descend du ciel, Apocalypse 21. Donc remarquez bien qu'elle descend du ciel. Le royaume de Dieu n'est donc pas le fruit d'une lente évolution de la civilisation sur la terre, mais le royaume de Dieu est un don de Dieu, une grâce merveilleuse, inimaginable. On ne peut pas vivre la réalité du ciel sans que ce soit une grâce. Ceux qui ont fait les expériences des effusions de l'Esprit Saint, de la grâce de Dieu, comprennent très bien ce que je veux dire. Il y a dans la vie des choses qui sont le fruit de nos propres efforts, de nos vertus, mais il y a dans la vie des choses qui sont vraiment le fruit de la grâce. Et d'ailleurs, la grâce est toujours prévenante, elle nous précède toujours. Elle précède tout ce que nous faisons de bien. Mais en particulier, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le royaume du paradis, comparé à une ville, parce qu'elle aura une dimension culturelle et communautaire, eh bien, cette réalité-là ne peut être qu'un don de Dieu, un cadeau vécu dans une surabondance de la grâce et de l'Esprit Saint, et non pas dans une évolution. Donc, Apocalypse 21. Alors, n'oublions pas que l'Apocalypse se lit toujours à divers niveaux. Le niveau individuel, chacun de vous peut trouver sa nourriture spirituelle pour sa propre vie en lisant l'Apocalypse. Et puis, un niveau pour chaque génération peut dire « Ah, nous, on a eu nos 2 témoins, qui étaient des pénitents et des martyrs. » Je ne sais pas, par exemple, la génération qui nous précède immédiatement a dit Saint Jean-Paul II, voilà, c'était l'un des 2 témoins. Ou telle figure du monde d'il y a 30 ans. Et puis, chaque génération a sa Babylone, avec ses commerces, ses trafics humains, ses prostitutions, ses horreurs, ses oppressions. Il y a eu la Babylone des nationalismes qui a mis l'Europe à feu et à sang en faisant des charniers à Verdun, etc. C'était la guerre 14-18. Et puis, cette Babylone-là s'est effondrée. Les nationalismes, c'est fini. Il y a eu la Babylone du nazisme. Et puis, le nazisme s'est effondré.
Il y a eu la Babylone du communisme matérialiste athée, et puis il s'est effondré. Il n'y a plus de goulag. Alors, à notre époque, on a encore une Babylone, je ne vous fais pas la description, c'est tellement évident. Et cette Babylone va encore s'effondrer. Donc, à chaque génération, on peut faire une lecture de l'Apocalypse. Et en même temps, l'Apocalypse nous invite à comprendre qu'à la dernière génération, eh bien, le combat spirituel sera particulièrement intense et les réalités décrites dans le livre de l'Apocalypse auront une application plus précise. Maintenant, nous allons lire quelques passages du Magistère. Le pape Pie XI, le catéchisme de l'Église catholique ou le pape Paul VI, différents passages qui vont affiner notre esprit et écarter aussi certaines hérésies. Pie XI était confronté à l'erreur de Charles Maurras. Il faudra que je fasse un autre enseignement là-dessus. Et il a institué la fête du Christ roi. Son commentaire de la royauté du Christ est aussi un commentaire de l'Apocalypse. Tout d'abord, il rappelle le message de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. Elle engendrera un fils à qui le Seigneur donnera le trône de David. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Dès lors, dit le pape Pie XI, faut-il s'étonner qu'il soit appelé par saint Jean le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 5, ou que, apparaissant à l'apôtre dans des visions prophétiques, il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse « Roi des rois, Seigneur des seigneurs » Apocalypse 19, verset 16. Le Père a, en effet, constitué le Christ héritier de toutes choses. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Il faut qu'il règne jusqu'à la fin des temps, quand il mettra tous ses ennemis sous les pieds de Dieu le Père. 1 Corinthiens 15, verset 25. C'est l'encyclique Quas Primas, paragraphe 6. Cependant, nous ne devons pas oublier que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, et que chaque fois que la foule avait voulu faire de Jésus un roi, Jésus s'était dérobé. Et quand, devant Pilate, Jésus affirme sa royauté, il ajoute immédiatement que ce n'est pas une royauté de ce monde. Alors Pie XI précise « Ce royaume s'oppose uniquement au royaume de Satan et à la puissance des ténèbres. À ses adeptes, il demande non seulement de détacher leur cœur des richesses et des biens terrestres, de pratiquer la douceur et d'avoir faim et soif de justice, mais encore de se renoncer eux-mêmes et de porter leur croix. C'est pour l'Église que le Christ, comme Rédempteur, a versé le prix de son sang. C'est pour expier nos péchés que, comme prêtre, il s'est offert lui-même et s'offre perpétuellement comme victime. Qui ne voit que sa charge royale doit revêtir le caractère spirituel et participer à la nature supraterrestre de cette double fonction. Encyclique Quas Primas, paragraphe 11. Autrement dit, nous attendons un roi, et ce roi, c'est le Christ. Son triomphe prendra la forme du jugement dernier. Son triomphe prendra la forme du jugement dernier. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 676. Mais pourtant, son règne a commencé. Alors nous allons lire le catéchisme au paragraphe 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé, avec puissance et grande gloire, par l'avènement du roi sur la terre, le roi c'est-à-dire le Christ. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie,
pour hâter le retour du Christ, en lui disant « Viens, Seigneur ». Voilà. Vous le voyez bien aussi, la prière du Notre Père, quand on dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ou encore quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ce que l'on peut comprendre comme « Donne-nous maintenant », le pain de ce jour sans déclin, ce jour paradisiaque, ce jour du royaume des cieux. Donne-le-nous maintenant. Donc la prière du Notre Père demande à vivre maintenant quelque chose de la vie éternelle. Ce qui correspond à l'Évangile. L'Évangile où nous avons, par exemple, la parabole du levain dans la pâte. Le levain fait lever la pâte. Il y a quelque chose de déjà là et de pas encore. On est dans un entre-deux. Alors, l'espérance de l'accomplissement final semble s'approcher de notre époque. Le catéchisme dit encore au paragraphe 674 « L'entrée de la plénitude des Juifs » Romains 11, verset 12 dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens. Romains 11, verset 25 donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Alors, c'est bien dans cette perspective que nous nous engageons dans la civilisation de l'amour, comme nous y encourageait déjà le pape Paul VI. Je vais lire un passage de son homélie du 25 décembre 1975, qui était alors la clôture de l'année sainte. La sagesse de l'amour fraternel qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église, en s'épanouissant en vertus et en œuvres qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera avec une nouvelle fécondité, dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui seront cette dialectique, mais l'amour. L'amour générateur de l'amour. L'amour de l'homme pour l'homme. La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration de l'humanité, finalement chrétienne. Alors, cette espérance s'accompagne souvent d'une intense dévotion mariale. On attend le triomphe du cœur immaculé de Marie. On attend le règne du Christ par Marie dans les individus, les métiers, les groupements corporatifs, les familles, les nations. Cette espérance peut même inclure l'espérance d'un roi chrétien et français, pourquoi pas, qui, à la manière des deux témoins de l'Apocalypse, Apocalypse 11, serait un pénitent et un martyr. Souvenez-vous donc, les deux témoins, l'un avec l'onction royale, un chef civil comme Zorobabel, et l'autre avec l'onction sacerdotale comme Josué. Alors un roi qui accomplirait ses fonctions dans une totale docilité à l'Esprit Saint, et qui, en quelque sorte, offrirait son royaume au Christ et à sa mère. Telle est l'espérance de tout un courant de mystiques en France. Bien, tout à fait respectable, et c'est même conciliable avec une certaine forme de démocratie et de décentralisation. Donc vous voyez que ces prophéties partielles, ces courants mystiques, peuvent trouver une petite place dans une exégèse et dans une tradition beaucoup plus large, à la fois biblique et du magistère. En même temps, on n'est pas obligé d'adhérer à tel ou tel courant mystique ou telle révélation privée. Voilà, c'est une question libre. Veillons toutefois à toujours éviter l'imposture millénariste qui, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 676, cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Autrement dit, on est dans l'imposture chaque fois qu'on prétend réaliser le ciel sur la terre.
que ce soit avec tel ou tel courant mystique, on est dans l'imposture chaque fois qu'on va trop loin. En effet, la situation dramatique du monde, qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 409, fait de la vie de l'homme un combat, un dur combat contre les puissances des ténèbres, passe à travers toute l'histoire des hommes, commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Autrement dit, préparez-vous au combat spirituel. C'est pas le moment de perdre son énergie en s'agitant sur je ne sais quelle idéologie. Il faut au contraire se recueillir pour le combat spirituel. Il faut s'unir à la croix du Christ. Il faut être nourri de l'Eucharistie ou se placer sous la protection de son sang précieux. Il faut prier Saint Michel, il faut prier Marie. Le combat spirituel appelle le recueillement, pas l'agitation des idées. Voilà. Alors je continue encore un petit peu, encore avec le catéchisme. Cette espérance, je cite Paul VI, de la transfiguration de l'humanité finalement chrétienne, ne nous fait pas oublier qu'une transfiguration, ce n'est pas encore la résurrection. Dans l'Évangile, la transfiguration est un encouragement donné avant l'épreuve finale de la passion et de la résurrection du Christ. Et les hommes, l'humanité entière, et en particulier l'Église, suivent le Christ. Si le Christ a connu une transfiguration, puis la passion et la résurrection, il en est de même pour l'Église, et il en sera de même pour l'humanité entière. Transfiguration, certes, mais aussi passion et résurrection, finalement. Donc je vais lire un passage, catéchisme de l'Église catholique, numéro 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse, Apocalypse 21. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, Apocalypse 20, verset 12, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe, Merci, au revoir, à bientôt.